Il était une fois Charlemagne et les Carolingiens. Eh bien oui, comme prévu, on va continuer de parler de Charlemagne et les Carolingiens. Alors on se souvient que les Mérovingiens c'est fini puisque Pépin le Bref, qui était un des maires à l'époque, a pris le pouvoir du territoire, du royaume, et dans ses descendants, on va se retrouver avec Charlemagne qui devient roi en 768. Charlemagne, le voici notre petit Charlemagne. Charlemagne, en effet, il est très guerrier puisqu'il va pouvoir envahir une grande partie des royaumes voisins et il va étendre et en faire un immense territoire, un immense royaume. Il est fort ce Charlemagne. Oui, je sais, merci. Dans tout ce royaume, Charlemagne impose la religion chrétienne. On se souvient que depuis Clovis, qui s'est fait chrétien, ils n'ont pas changé de religion, et il impose partout où il va la religion chrétienne, et il fait de Aix-la-Chapelle la capitale de son royaume. Comme il aide le pape avec ses problèmes aussi de territoire, d'invasion, il y a un lien qui se crée entre l'Église et la royauté de Charlemagne. Les liens deviennent de plus en plus serrés. Et donc, l'Église va commencer à avoir de l'importance, la religion chrétienne va commencer à avoir de l'importance dans les royaumes français. Et en l'an 800, Charlemagne se fait sacrer empereur. Mais comme on l'a dit, l'empire est trop grand pour tout diriger tout seul. Donc qu'est-ce qu'il va faire Charlemagne ? Charlemagne, il va nommer des comtes. Ces comtes, ces personnes, vont devoir diriger les régions de son empire. Ils vont devoir relever les impôts, c'est-à-dire prendre l'argent des habitants pour le royaume. Et ils vont aussi devoir protéger, c'est-à-dire lever les armées en cas d'invasion, en cas de guerre. Ils vont aussi s'occuper des armées. Bon, alors Charlemagne, c'est bien beau d'avoir un empire super grand, mais comment tu vas faire pour le diriger maintenant ? Pas très malin ça. Mais j'ai pensé à tout, ma petite dame. Je vais déléguer, je vais choisir des comptes pour vérifier tout ce qui se passe dans tout mon territoire et pour prendre tous les impôts. Mais t'es sûr que ces comptes risquent pas aussi de s'en mettre un petit peu dans les poches? S'ils vont prendre tes impôts, ils risquent peut-être de prendre un petit peu d'argent aussi, Mais comme je te dis, j'ai pensé à tout. Il va y avoir aussi des personnes qui vont surveiller mes comptes. Et ces envoyés qui surveillent mes comptes, ils s'appellent les missi dominici. C'est simple, non ? Ah, d'accord, je comprends mieux. En effet, bien pensé tout ça. Mais Charlemagne n'était pas qu'un guerrier. C'était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup les arts et le savoir. Et il va développer ça. C'est-à-dire qu'il va favoriser le travail des lettrés, des peintres, des manuscrits, des architectes. Il aime tous les arts et les connaissances. Et c'est grâce à lui, vous pouvez lui dire merci, que vont apparaître les écoles. Il va en installer une dans son palais et il va aussi demander à ce que des écoles soient ouvertes dans des évêchés, dans des monastères, à tous ces endroits. Évidemment, ce sont les plus privilégiés pour l'instant qui ont accès, mais c'est lui qui va commencer l'école. D'ailleurs, il existe une chanson à ce sujet. Qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Donc pendant tout son règne, Charlemagne a fait non seulement agrandir le territoire, mais en plus développer les arts, les connaissances. Mais quand va mourir Charlemagne, son empire est repris par son fils, Louis le Pieux, qui à son tour, quand il va mourir, va partager son royaume entre ses 3 fils. Et là encore, ça va créer des problèmes entre les royaumes, ça va de nouveau affaiblir ces rois et ils vont finalement perdre leur territoire
puisque avec les attaques des Normands, des Hongrois, des Vikings, hein, entre le 9e et le 13e siècle, toutes ces attaques de Vikings vont affaiblir les rois de France. Et ce sont du coup les seigneurs, pendant un moment, qui vont diriger et protéger leur territoire. Puis, en 987, les comtes vont choisir un nouveau roi, Hugues Capet, qui sera le premier roi de la dynastie des Capétiens. Voilà pour notre leçon sur Charlemagne. Je vous invite à lire tous les documents que je vous ai donnés, donc, sur Charlemagne, et surtout de bien revoir le « Je retiens » pour des questions que je vous poserai prochainement. Donc, revoyez bien certains points qui sont importants, comme de quelle famille est Charlemagne, à quelle famille il appartient, en quelle année il a été sacré empereur, comment est son territoire. Hein. On se rappelle que c'est un territoire très vaste, très grand, il a agrandi énormément, hein, conquis beaucoup de royaumes voisins. Qu'est-ce qu'il a fait aussi pendant son règne, puisque on se rappelle qu'il a développé les arts, le savoir, il a créé des écoles. Essayez de comprendre un petit peu ce qu'on a dit sur les contes et les missi dominici. Hein, vous revoyez à quoi ça sert un conte, à quoi ça sert un missi dominici. Vous revoyez tout ça et comme ça vous pourrez répondre sans problème aux questions de l'évaluation. Voilà, à bientôt!